Donc voici la nouvelle pompe de prélèvement d'air RS-PAC. La pompe RS-PAC a été prévue avec un design très épuré et très nettoyable. Elle est orientée nettoyabilité. Donc un logement est prévu pour intégrer le pied qui va maintenir la tête de prélèvement d'air, la tête Katia, qui va permettre d'intégrer vos filtres de prélèvement de particules d'amiante. Son design est prévu pour une grande stabilité. Donc la pompe RS-PAC existe avec une option panier qui permet de ranger le tuyau, la tête Katia et le pied de fixation de la tête pour faciliter le transport et aussi faciliter la décontamination lorsque vous quittez le chantier. La pompe RS-PAC a été designée pour réduire au maximum son encombrement et pour pouvoir être empilable, ce qui vous permet de l'empiler dans les véhicules utilitaires, ce qui est le très gros avantage, tout en gardant une bonne stabilité. La pompe RS-PAC est une pompe de prélèvement d'air totalement autonome avec une batterie intégrée qui est interchangeable. Cette batterie permet d'avoir une autonomie de plus de 48 heures en prélèvement. Le gros avantage de la pompe est de pouvoir interchanger les batteries directement en enlevant le tiroir, le rack. Vous rackez une nouvelle batterie, ce qui permet de redémarrer la pompe. Au niveau de la connectique sur la pompe de prélèvement d'air, vous avez sur la gauche la prise pour brancher le chargeur d'alimentation 220 volts qui permet de recharger la pompe mais également de la faire fonctionner sur un chantier puisque nous avons prévu un chargeur IP67 décontaminable. Sur la droite, vous avez la prise qui permet d'alimenter et de piloter le ventilateur qui permet de soulever les particules. Au centre, le raccordement du tuyau d'air qui permet de relier la tête de prélèvement et la cartouche à la pompe. Donc un autre point fort de la pompe RS-PAC est de vous permettre de transmettre les prélèvements directement sans contact via une technologie RFID que vous posez sur la cartouche. C'est une étiquette autocollante que vous posez sur la cartouche, puis vous déposez à la fin du prélèvement la cartouche sur la pompe et les données du prélèvement vont automatiquement être enregistrées sur la puce. La pompe RS-PAC possède une interface utilisateur épurée au maximum pour vous simplifier l'utilisation. 3 boutons permettent de commander la pompe. Donc la pompe peut se connecter via une interface USB à un ordinateur. Il est évident que sur chantier, vous utiliserez l'application mobile. La pompe vous donne des informations grâce à ces 2 écrans situés en dessus. Donc vous avez le premier écran qui est un écran à mémoire, c'est-à-dire que hors tension, vous conservez le numéro de la pompe qui reste toujours affiché et quelques informations. L'écran du dessus va vous donner des informations instantanées du prélèvement d'air. Nous avons ajouté 3 témoins lumineux sur cet écran afin de vous permettre de diagnostiquer l'état de la pompe en temps réel. Le très gros avantage de la pompe RS-PAC est le gain de temps lors des prélèvements. Vous allez pouvoir paramétrer vos programmes en avance grâce à votre smartphone. Nous allons maintenant vous faire une présentation d'un prélèvement d'air. Nous allons démarrer l'application mobile RS-PAC Control qui permet de contrôler et de dialoguer avec la pompe. Sur le menu, vous avez 3 icônes. Le premier est l'icône programmation, le second supervision qui vous permet de voir en temps réel une pompe en fonctionnement, puis un outil de paramétrage. Nous allons aller dans le menu programmation, sélectionner la durée du prélèvement, indiquer la date de démarrage et l'heure de démarrage de la pompe. Vous pouvez faire des pauses dans votre prélèvement, plusieurs pauses, c'est-à-dire que la pompe va prélever, s'arrêter puis reprendre. Vous pouvez envoyer le programme à la pompe en activant le Bluetooth. La pompe est automatiquement détectée, on la sélectionne, puis on valide pour lui charger le programme. Le programme est actuellement en cours de chargement. Le programme a bien été chargé. La pompe passe en attente. Pour démarrer un prélèvement, vous devez appuyer sur le bouton marche de la pompe. La pompe va démarrer à l'heure prévue. La pompe RS-PAC est actuellement en fonctionnement. Sur l'écran supérieur de la pompe, vous pouvez voir le temps restant de prélèvement, la mesure instantanée
du prélèvement, donc qui est conforme à la norme à 7 litres minute. En dessous, vous avez un indicateur du niveau de charge de votre batterie. Puis sur l'autre écran, nous voyons l'état de la pompe, juste en dessous de son numéro. Elle est actuellement en fonctionnement. Et la dernière information qui est affichée en bas correspond au numéro unique de prélèvement qui sera répertorié sur la pastille RFID afin d'identifier le prélèvement en cours. Pour plus de facilité, toutes les informations sont disponibles sur l'application mobile via le mode supervision. Vous resélectionnez la pompe. On voit actuellement que la pompe est en prélèvement. Vous retrouvez toutes les informations sur l'application mobile. Le prélèvement est maintenant terminé. La pompe attend la présentation de la cartouche de prélèvement sur lequel vous aurez collé l'étiquette RFID. Déposez la cartouche avec l'étiquette RFID sur le logement prévu à cet effet, puis validez sur le bouton vert pour transférer toutes les données du prélèvement. La pompe est actuellement en train de transférer les données sur le tag RFID et vient contrôler que toutes les données sont bien inscrites. Vous pouvez maintenant envoyer votre cartouche au laboratoire. La pompe est maintenant prête pour un nouveau prélèvement.